Hello! Donc là, je te propose de faire un exercice de mathématiques qu'un de mes élèves a eu en DM. Donc c'est un exercice sur les limites pour les élèves qui sont en classe prépa en première année. C'est parti, on va craquer l'année. Alors, on se propose de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de factoriel n sur n carré. Évidemment, du coup, comment on va faire? Donc je suis obligé de faire des rappels avant. Donc factoriel n, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois n. Autrement dit, il y a le produit pour i allant des 1 à n, des i en fait. D'accord? Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est cool. Bon, j'en ai que faire. Ça veut dire que ln de factoriel n, c'est ln de 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois n. Donc ça, vous le comprenez bien. Mais sauf que vous savez que ln de a fois b, c'est ln de a plus b. Donc ça va me faire ln de 1, plus ln de 2, plus ln de 3, etc. Et donc, vous comprenez bien que ça me fait la somme pour k allant de 1 à n des ln de k. Voilà ce que vaut ln de factoriel n. Or, pourquoi j'ai dit ça? Pour calculer la limite, du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on calcule cette limite et comment on la détermine. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est soit n appartenant à n étoile. Et vous comprenez bien que pour tout cas appartenant à un n, ça c'est un espèce d'intervalle constitué que d'entiers entre 1 et n, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à ln de k qui est inférieur ou égal à ln de n. En effet, si k il appartient à un n, k il est entre 1 et n. Donc, forcément, ln de k, ce sera plus grand que ln de 1, parce que la fonction ln est strictement croissante. Sauf que ln de 1, ça fait 0. Et comme k il est inférieur ou égal à n, ln de k inférieur ou égal à ln de n. Et donc, la somme pour k allant de 1 à n de 0 est inférieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n de ln de k, qui est inférieure à la somme pour k allant de 1 à n de ln de n. Ok? Ça, c'est logique. Sauf que la somme des zéros, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 0. Sauf que la somme pour k allant de 1 à n des ln de k, on a dit que c'était ln de factoriel n, c'est ce que j'ai montré au préalable. Et ça, ça fait simplement n fois ln de n, puisque je le somme n fois. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Simplement à diviser par n carré partout. Donc, qu'est-ce qui va rester? Évidemment, 0 sur n carré, ça fait 0. ln de factoriel n sur n carré, c'est ln de factoriel n sur n carré. Et n ln de n sur n carré, ça fait ln de n sur n. Or, la croissance comparée va vous donner la limite de ln de n sur n. Ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de ln de n sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini, ce sera 0. Et on va le rédiger. Donc, d'après ce qui se précède, pour tout n appartenant à n étoile, 0 inférieur ou égal à ln de factoriel n sur n carré, inférieur ou égal à ln de n sur n. Or, limite de 0 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et limite de ln de n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est une croissance comparée, vous connaissez. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de factoriel n sur n carré, elle est égale à 0. Voilà. Si vous voulez plus de contenu comme ça, abonnez-vous.